Alors je m'appelle Philippe Albanel, j'habite à Lyon et il y a quelques mois j'ai développé le projet Chez Daddy. C'est à la fois un café qui se veut convivial et chaleureux, mais surtout qui est pensé pour que les gens puissent se rencontrer, toutes générations confondues, avec cet objectif de lutter contre l'isolement et notamment l'isolement des personnes âgées. Et c'est également, alors nous c'est notre slogan, c'est plus qu'un Chez Daddy, plus qu'un café, une seconde famille. Et du coup c'est également développer un réseau d'entraide, de proximité pour être capable d'accompagner tout au long de sa vie quelqu'un qui fait partie de cette famille de Daddy. Alors ça serait la convivialité, la rencontre et surtout la rencontre intergénérationnelle et l'entraide. L'objectif quand tu vas chez Daddy, Chez Daddy ça se veut comme un café, avec un côté encore plus convivial. Donc dès que tu y vas, il y a quelqu'un qui t'accueille, quand c'est la première fois qui t'explique un peu le concept de Chez Daddy. Il n'y a pas de tablé individuel, mais c'est des tablés de minimum 6. Donc tu rejoins une tablée où il y a de la place et du coup tout est fait pour que tu puisses facilement parler avec les autres. Mais également chez Daddy, tu as régulièrement des activités qui sont organisées. Et ces activités, il y a une particularité, c'est que c'est des personnes du quartier qui ont un talent, qui vont les organiser du coup pour transmettre leur talent aux autres et encore une fois favoriser cette rencontre à travers le partage de talents. Et il y a également un autre volet qui pour nous est très important, c'est les repas partagés. Sur les temps du midi, il y a une grande tablée qui est installée et les gens peuvent venir avec leur propre repas. Et du coup, c'est un bon moyen de se rencontrer à travers le temps du repas. Alors c'est très varié. Ça peut être des ateliers fabrication de boucles d'oreilles en broderie animés par une personne âgée. Ça peut être un atelier informatique animé par un jeune. Ça peut être un atelier découverte d'un pays ou découverte des différences culturelles entre un pays et la France animé par quelqu'un d'origine étrangère. Ça peut être des ateliers réparation de vélo. Voilà, c'est vraiment très large. On fait également des ateliers yoga. Non, c'est vraiment comme un café, donc tu peux rentrer. Tout est vraiment fait pour qu'il n'y ait pas de barrière et que tu aies envie de rentrer. La seule particularité, c'est que quand tu rentres dans le café, tu vas de facto devenir adhérent à l'association. C'est une adhésion sur l'année, mais c'est une adhésion à prix libre justement pour pas que ça puisse être un frein quand on arrive au café. Alors, à la base, moi j'ai découvert un peu les enjeux liés au vieillissement en créant une structure d'aide à domicile au sein d'un réseau qui s'appelle Senior Company. Du coup, ça m'a un peu sensibilisé sur les questions d'isolement et voilà, sur tous les enjeux liés au vieillissement et comment ces liens intergénérationnels aident à lutter contre cet isolement et finalement à un impact positif à la fois pour les plus jeunes et pour les plus âgés. Donc c'est un peu ça qui m'a donné envie d'aller plus loin en créant cette structure. Et après le Chez Daddy, c'est aussi une histoire plus personnelle avec le projet, il l'a né au moment où mon papa est décédé et du coup c'est un projet qui le représente bien et du coup c'est une source d'inspiration. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment une reconnaissance. Enfin, c'est pour moi un peu l'événement majeur dans ce secteur-là. Alors le grand public, pas tout le monde ne connaît, mais en tout cas quand on travaille sur ces enjeux-là, on sait voilà, que c'est vraiment une référence et du coup quand on gagne, c'est une vraie fierté. Je pense que ce qui m'a déjà apporté, c'est ça booste, c'est une motivation en disant en fait quand on lance un projet comme ça, on est un peu dans le guidon et du coup c'est compliqué de voir si l'intérêt qu'il a, si l'impact social qu'il a et en fait je trouve que c'est une reconnaissance qui fait dire que ouais, notre projet il est utile et que ça donne envie de faire encore plus. De ne pas hésiter à candidater parce que je trouve que c'est une belle expérience, surtout quand on gagne. J'aurais peut-être dit la même chose si j'avais perdu, mais en tout cas en gagnant, c'est vraiment très valorisant. Et je trouve que ça permet, encore une fois, nous c'est une année frustrante parce qu'on n'a pas pu avoir cet événement où on peut vraiment se rencontrer, mais ce que j'imagine aussi, c'est que c'est un bon moyen, je trouve, de faire réseau, de découvrir d'autres initiatives et de travailler ensemble. Se structurer au niveau de Chez Daddy et je dirais même du réseau Chez Daddy, parce que l'objectif c'est d'ouvrir d'autres Chez Daddy, d'être capable demain d'accompagner des porteurs de projets qui ont envie de créer des Chez Daddy. En 2021, on a normalement 2 autres Chez Daddy qui devraient voir le jour, un dans le 2e arrondissement de Lyon et un autre à Saint-Genis-Laval. Et du coup, voilà, je pense que là, le gros enjeu qu'on va avoir, c'est d'être capable déjà de consolider ce qu'on a fait, puisqu'on a un projet qui est très jeune,
et en même temps d'être capable de se structurer pour être capable de dupliquer ce concept.